prêcher comme lui. Mais tu oublies qu'il y a 37 ans d'accumuler en arrière de lui. Tu ne peux pas tomber aujourd'hui et commencer à faire comme lui qui a œuvré pendant 37 ans. Qu'est-ce que j'essaie de dire là? Ce n'est pas parce que le frère Achille fait 4, 5 études bibliques et il amène 5, 6, 7 personnes de ces études bibliques qui sont baptisées, machin, que Molo, lui il est là, ça fait 157 ans qu'il est là. Il y a du millage en arrière. Donc, joue seulement selon leurs règles, travaille. L'athlète, il dit, n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles, mais il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Verset 7. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Il y a des choses que tu dois supporter. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu veux gagner une âme. Il y a des choses que tu dois encaisser. Pas parce que tu es dans le tort, mais parce que ton but, c'est vraiment d'amener cette personne à connaître qui est Jésus-Christ et à réaliser la grandeur de la richesse de Dieu en Jésus-Christ. On va se moquer de toi. On va rire de toi. On va te trouver des fois vieux jeu. Combien d'entre vous qu'on vous a dit que vous êtes vieillis maintenant? Moi, ma fille et ma femme, on les appelait les talibans. Ouais, on les appelait les talibans. Mais à cause des élus, nous allons endurer cela. À cause de l'appel qui est en nous. Et à cause de ces âmes qui, si nous ne reflétons pas cette lumière, ils vont être perdus. Nous allons endurer cela. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Et nous avons l'assurance que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, que tout le monde dise, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Waouh! Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Ce n'est sûrement pas ce que vous vous attendiez à recevoir aujourd'hui. Vous attendiez plutôt qu'on parle de tout ce qui se passe dans une étude biblique. Mais moi, je pense qu'on devrait plutôt parler de ce qui se passe en vous pendant les études bibliques. Dans quel esprit vous allez? Est-ce que vous réalisez-vous que quand vous allez, c'est pour affecter l'éternité d'une vie? Quand vous allez, ce n'est pas juste pour une gloire temporaire qu'on a baptisé quelqu'un, on a sauté de joie et ainsi de suite. Non. C'est une âme qui était en route vers l'enfer. Mais cette âme est en route maintenant vers le ciel.
Et ça vaut tout les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça vaut tous les défis que vous pouvez rencontrer. Ça vaut tous les problèmes auxquels vous pouvez faire face. Ne lâchez pas. Parce que même si l'étude biblique abandonne, de toute façon, vous avez votre récompense. Parce que vous avez témoigné. Parce que vous vous êtes levé et que vous avez fait ce que Dieu vous a demandé de faire. Moi, je ne peux pas transformer les gens. Vous ne pouvez pas transformer personne non plus. Mais seule la parole de Dieu nous transforme tous. Et quand nous sortons, nous ne sortons pas sur notre propre mérite. Nous ne sortons pas sur notre propre crédit. Nous sortons sur le mérite et sur le crédit de Jésus-Christ. Donc quand ça marche, c'est Jésus-Christ qui reçoit la gloire. Et quand ça ne marche pas, c'est lui aussi qui reçoit le blâme. Mais si ce que nous devons nous assurer de faire, c'est vraiment de faire notre part. Quand vous enseignez l'étude biblique et qu'on vous pose une question, la première des choses auxquelles j'ai fait face vraiment, et je sais auxquelles vous faites face aussi, avant d'aller enseigner, c'est la peur. La peur de, si on me pose une question, qu'est-ce que je vais répondre? Qui dit Amen? Amen. Si on me pose telle ou telle question, je ne connais pas, que je vais avoir l'air ridicule. Tu es déjà ridicule, anyway. Quand tu viens avec ta Bible là, je pense que tu es ridicule. Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu ne t'es pas regardé dans le miroir. En d'autres termes, ne t'inquiète pas de ça. Ne t'inquiète pas de ça. Donc, on te pose une question, tu ne sais pas, parce que tu veux sauver ta face. Tu dis, bon. C'est long. Et là, tu parles, au fait, tu dis rien. Et là, la personne qui suit ton étude est comme ça. Et si tu demandais vraiment, qu'est-ce que j'ai dit? On va dire, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez suivi la prédication du frère Lacombe le dimanche matin. Je l'ai écouté, ça m'a fait rire. Il dit, nous les prédicateurs, des fois, nous en faisons un peu trop. Il dit, j'étais avec ma femme au centre d'achat et je disais, les gens, ils n'écoutent jamais quand je prêche. Ils n'écoutent jamais quand je prêche. Je jeûne, je prie, j'étudie et je vais là, je prêche. Personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Après la prédication, je leur demande qu'est-ce que j'ai prêché. Ils ne savent même pas quoi répondre. Il dit, là j'ai poussé un peu la chose un peu plus loin. Il dit, ne faites pas ça mes amis. Il dit, j'ai dit à ma femme, même toi tu ne te rappelles même pas ce que j'ai prêché. Qu'est-ce que j'ai prêché dimanche? Alors sa femme lui dit, oui au fait, de quoi est-ce que tu as prêché dimanche? Et là il dit, ben j'ai prêché sur... j'ai prêché sur... j'ai prêché sur... Il avait aussi oublié. Et à la fin, il dit, peu importe sur quoi j'ai prêché,
Même si tu as oublié. Mais souviens-toi que Dieu t'a touché alors que j'ai prêché. Si tu ne connais pas la réponse, n'essaye pas d'en inventer une. Des fois, l'esprit va t'inspirer parce que l'esprit veut adresser une situation dans la vie de la personne. Mais ce n'est pas toujours qu'un esprit inspire. Ce n'est pas toujours que l'esprit inspire. Des fois, tu vas aller chercher l'esprit et il ne va pas être là. Et dans ce cas-là, tu dis tout simplement, je ne sais pas. C'est la réponse la plus noble. Parce que personne ne connaît tout anyway. Je ne sais pas. Si c'est quelque chose qui peut être connu, dis-leur, je vais me renseigner, je vais demander, et je vais vous amener la réponse la fois prochaine. Mais quand vous allez comme ça, ne revenez pas la fois prochaine sans la réponse. Parce que là, vous perdez le crédit qui vous a été accordé. Allez chercher la réponse et revenez avec cette réponse. Il y a de ces choses qui ne peuvent pas être connues. Comme quand j'enseignais ce matin, on parlait de la création, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je dis à mes étudiants que c'était le verset le plus difficile. Bon, ils étaient comme, pasteur, là, un peu ces sourires, un peu... peut-être que toi tu ne comprends pas, mais nous, je dis, oui, c'est vraiment le verset le plus difficile. Et là, quand j'ai commencé à ouvrir leurs yeux sur le verset, ils ont commencé à dire, wow, on n'a jamais vu ça comme ça. Et au fond, je dis, vous pensez que c'est facile ce verset-là? Il n'y avait rien, et Dieu crée la terre. De rien là, rien, pas de bulldozer, rien. Boum, la terre est là. Si tu crois à ça, tu vas croire au reste. Mais là, Dieu nous a amené un peu plus loin aujourd'hui. Là où je n'ai pas encore été. Et lui, il a créé les cieux, c'est la terre. Mais lui, où est-ce qu'il était? Ah, wow! Le verset dit, il a créé les yeux et la terre. Mais attendez, où est-ce qu'il était, lui? Voilà, c'est réparti. Vous ne connaissez pas la réponse, arrêtez. Dites seulement, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Où est-ce qu'il était? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune conception pour aller au-delà. Je ne sais pas, tu ne sais pas. Point final. Quand on va arriver là-bas, ça c'est une des raisons pourquoi nous devons persévérer pour aller au ciel. Parce que nous avons des questions encore qui demeurent. Moi je ne veux pas aller en enfer. J'ai des questions qui restent encore sans réponse. Où est-ce qu'il était? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et dit qu'il les a créés parce que nous sommes là-dedans. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Oh, Dieu est bon. Battons nos mains pour le Seigneur. Quand tu enseignes les études bibliques, quelque chose que j'évite toujours, des fois je tombe toujours dans le panneau, évite souvent de dire selon moi. Parce que vraiment, ça importe très peu selon moi. Ce qui importe, c'est selon Dieu. Dites la parole de Dieu dit.
ce n'est pas une question de moi, ce n'est pas une question de toi, c'est une question de la parole de Dieu. Au fond, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que moi je suis dans l'erreur, vous êtes dans l'erreur, tout le monde est dans l'erreur, et seule la Bible dit vrai. Ça, c'est la base fondamentale. Ce n'est pas selon vous, c'est selon la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui tranche. Les gens vont vous dire, ah, ça c'est selon votre interprétation. Non, ce n'est pas selon mon interprétation. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, au début, Dieu a créé un jardin et qu'il a mis un homme là-dedans et que la femme et l'homme ont mangé un fruit, c'est parce que la femme et l'homme ont mangé un fruit. Ce n'est pas selon moi, ce n'est pas... Ne crée pas une autre chose avec cela. C'est ce que la parole de Dieu dit. Point final. Oh, le fruit là, c'était peut-être une analogie de tel. Non. Si tel était le cas, il allait nous le dire. Mais quand il a voulu utiliser des analogies, il l'a fait et c'est clair et spécifique. Mais quand il dit un fait, c'est un fait. Il faut le prendre comme fait. Même si ça semble peu probable, il faut le prendre comme fait. Parce que dès que vous changez cela, tout s'écroule par la suite. Tout s'écroule par la suite. Nous devons garder cela. Une autre chose, s'il vous plaît, évitez de parler de religion. Amen, pasteur. Amen. Hein? Amen. Catholique, protestant, animiste, blablabla. Tu ne peux pas, dans ce sens que tu ne peux pas aller dire non. Tu vois, les catholiques, ils font ça, ça, ça. Bon, je peux dire le catholique parce que j'étais un très bon catholique. Je me réclame ce droit-là de parler. J'étais un très bon catholique, un très bon salésien, ami de Don Bosco. Et moi. Tu dis quoi comme ça? Ce n'est pas français. Ne critique pas, ne dénote, ne mets pas à terre parce que la personne va être offensée. Mais des fois, on va vous mettre dans un coin. Le plus possible, sortir du coin sans faire de dommages. Parce que le diable va vouloir créer des choses dans ton étude biblique. Il va vouloir changer cela plus en débat que en enseignement. Quand je vais dans une étude biblique, je vais pour donner. Je ne veux pas pour recevoir d'abord. Je vais dans une étude biblique avec des non-croyants. Je vais pour donner. Je ne veux pas recevoir, je vais donner. Si je voulais enseigner, si je voulais recevoir, je vais les appeler pour qu'ils me donnent l'étude biblique. Vous allez tomber sur des gens qui ne vont jamais accepter que vous les enseigniez, mais qui eux vont vouloir vous enseigner à la place. Cela demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience et beaucoup de tact. Ça va demander un temps où tu as besoin d'abord d'établir cette relation enseignant-étudiant. Et des fois, ça peut prendre que tu amènes la personne dans un terrain où elle est complètement déstabilisée sur les choses qu'il pensait connaître, mais alors que la personne ne connaissait pas.
là alors elle va être ouverte à recevoir l'enseignement de ta part. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça se développe avec le temps. Ça se développe. Tu dois maîtriser tes études. Le plus tu en fais, le plus tu l'as. Avez-vous déjà fait des études et puis on vous pose une question, vous ne savez vraiment pas quoi répondre? Et c'est lorsque vous êtes parti, peut-être 2-3 heures après, tu dis « Oh man, j'aurais dû répondre ça. » Et là, ça arrive souvent et souvent. Et ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrivait très souvent au début. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore aiguisé vos réflexes. Vos réflexes ne sont pas sharp. Mais tu ne peux les aiguiser que dans la pratique. Plus tu enseignes, plus tu vas développer cela. Parce que plus tu enseignes, plus tu vas faire face à des situations. Et plus tu fais face à des situations, plus ta base de données est riche. Et là, quand la question va t'être posée, tu vas savoir un peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de la question. Et tu vas pouvoir mieux orienter ta réponse. Mais ça vient avec la pratique. Il n'y a pas d'autre façon de gagner cela. N'ayez pas peur de commencer. Si vous êtes gêné, amenez quelqu'un. Écoutez, même la sœur Tilney, elle voulait faire une étude biblique. Elle a commencé à amener le frère Luc. Des fois, elle a amené Stéphanie. Elle a commencé à faire les études bibliques comme ça. Amenez quelqu'un avec vous. C'est que moi, je conseille toujours aux gens, lorsque vous avez fini vos 12 leçons, ne commencez pas tout de suite à enseigner. Suivez quelqu'un qui enseigne. Quand il va, tu prends des notes et au fur et à mesure que la personne enseigne, toi tu étudies. Et il n'y a pas une étude qui est pareille. Tu peux assister à 7 études bibliques dans une semaine sur les mêmes leçons et les 7 études vont être toujours différentes et tu vas toujours glaner quelque chose de nouveau dans chaque étude. Moi qui fais des études bibliques pendant presque 12 ans, je n'ai jamais fait une série de 12 leçons sans que j'apprenne quelque chose de nouveau. Jamais, jamais, jamais. Des fois, c'est tout au début, des fois, c'est au milieu, des fois, c'est à la fin des 12 leçons, mais Dieu va toujours te montrer quelque chose de nouveau. Donc, n'arrête pas d'enseigner, c'est la façon que tu as aussi de grandir. Maintenant, oui. Pourquoi 12 leçons? Pardon? Pourquoi 12 leçons? Pourquoi ça a été fait à 12 leçons? Je n'ai aucune idée pourquoi ça a été fait en 12 leçons. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont fait Explorons la parole de Dieu. Au fond, l'étude biblique que nous étudions s'appelle Explorons la parole de Dieu. Ça a été fait en 12 leçons. Pourquoi? Peut-être que c'est parce que le nombre du gouvernement de Dieu, mais je n'ai aucune connaissance pourquoi ils ont fait en 12 leçons. Mais je sais que c'est 12 leçons. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Tu commences une étude biblique. Commence toujours avec les choses simples. Des fois, il y a des gens qui vont vouloir t'amener sur des terrains que eux-mêmes ne sont pas prêts à adopter. La sanctification. Tu sais, des fois, même quand on te pose la question là-dessus, des fois, tu refuses de répondre. Tu dis non, je ne veux pas te le dire. Non, ce n'est pas ce que tu dis. Tu dis plus tard. Parce que des fois, c'est juste l'excuse que ça prend, que ça fallait pour tuer l'étude. C'est tout. Et ça finit. Je n'enseigne jamais la sanctification si la personne n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit,
tu ne peux pas accepter la sanctification. Même des fois, avec le Saint-Esprit, on refuse la sanctification parce que la chair est encore très forte. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Romains 8, 14, je pense, ceux qui marchent selon l'Esprit sont appelés fils de Dieu. On peut avoir l'Esprit, mais ça va prendre des fois un temps pour que nous soyons vraiment soumis à cet Esprit qui est en nous. Ce ne sont pas des choses qui sont automatiques. Et ne frappez pas les gens avec des concepts trop poussés. Comme aujourd'hui, on était en train de parler de Genèse 1, verset 3, 2 et 3, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, blablabla. Oh, c'est quoi ces ténèbres? Le diable, machin. J'ai tout simplement dit, écoute, si on gardait ces choses pour plus tard, parce que je ne veux pas vous embrouiller avec d'autres concepts, on peut aller dans toutes les spéculations théologiques entre Genèse 1 et Genèse 2, mais à quoi ça va servir à l'âme, là? À quoi est-ce que ça va servir à la personne de savoir si ce monde était créé avant et que le diable est venu mettre les chaos et puis ça ne va pas l'avancer. Acte 2:38 d'abord. Amen. Acte 2:38. Si le bébé n'est pas encore né, arrête de préparer le biberon. Il n'est pas né encore. Amène-le à la naissance d'abord et après tu vas lui donner le biberon. Si tu veux lui donner le biberon alors qu'il est dans le sein de sa mère, on risque d'avoir 2 morts. Et la maman et le bébé. Alléluia. Regardez, on va retourner encore à Timothée, chapitre 22. Chapitre 2 Timothée, chapitre 2. On s'était arrêté au verset 13. On va regarder verset 14 maintenant. Il y rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Des fois, vous allez être dans un débat qui est complètement stérile, au fond, qui ne repousse que ceux qui sont autour de vous. Évitez les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent... j'ai sauté là. J'ai sauté le verset 15 que j'avais mentionné tout à l'heure. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En d'autres termes, étudie. Une autre chose que je vais vous donner comme truc ou comme conseil. On finit à quelle heure là? Il est déjà 9h50. Ou bien c'est... Pasteur, continue les Ok. Bon, wow. Étudie. Ceci veut dire tout simplement étudie, prépare-toi. J'ai perdu même ce que je voulais dire. On va lire encore un verset, peut-être ça va revenir. Il dit, évite les discours. Non. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la
vérité. En d'autres termes, étudie ta parole avant d'aller à ton étude. Étudie ta parole. N'y va pas juste comme ça, casuellement. Prépare tes leçons. Des fois, sors le dictionnaire. Utilise Eastword. Creuse et étudie. Quand tu étudies, tu vas être plus en confiance pour apporter cette parole. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Et là, il parle un peu de son temps, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse le foi de quelques-uns. Tu peux me montrer le verset 18 qui se trouve. Je pensais que c'est vraiment écrit le foi. C'est la foi. Bon, anyway, c'est la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il nous connaît. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Écoutez, tes enseignements vont être affectés par comment tu vis. Ça va être affecté par comment toi-même tu vis ce que tu enseignes. Tu veux être utilisé. Nous voulons tous être utilisés. Voilà le secret. Si nous prononçons le nom du Seigneur, nous nous éloignons de l'iniquité et nous pratiquons la sainteté, nous allons être des vases d'honneur que Dieu va utiliser. Dieu va t'utiliser selon le décret de ta consécration. Et quelqu'un qui a dit ceci, le salut est gratuit, mais la sanctification a un prix très élevé. Bon. Fuis les passions de la jeunesse. Je parle au bon groupe aujourd'hui. Il ne dit pas résiste aux passions de la jeunesse. Il dit fuis. Ça veut dire fuir. Ça veut dire s'en éloigner. Ce n'est pas être là, ah, moi je suis fort. Non, fuir. Fuir. C'est la seule façon que tu vas te préserver de ça. Le diable ne vient pas toujours avec une fourche et une queue et des cornes là. Des fois, il est en mini-jupe. Des fois, il est beau, grand et brun. Mince mais c'est le diable quand même. Vous savez, si nous nous gardons et nous nous préservons, nous marchons selon la sainteté, nous allons fuir ces choses. Et les pièges de l'enfer ne vont pas avoir prise sur nous.
tous. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur, un cœur pur. Le diable n'a qu'une chose en tête, c'est nous détruire tous. Et les préceptes que Dieu nous donne, c'est pour nous épargner de cette destruction. Et si nous rejetons ces préceptes, nous sommes à la merci du diable. Et il est futé. Il est vraiment futé. Alors que nous cherchons à sauver le monde, que nous-mêmes, nous ne soyons pas pris dans les rues du diable. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Ça, c'est très important dans votre marche avec Dieu. La condescendance. Ne regardez jamais personne comme s'il était inférieur à vous. Ne regardez personne comme s'il était moindre que vous. Si vous regardez quelqu'un comme inférieur à vous, vous n'allez jamais le gagner à Dieu. Vous savez, ce qui est dans votre cœur va toujours sortir. Vous allez toujours agir selon ce qu'il y a dans votre cœur. Aimez les gens. Aimez. Ils sont tous des créatures de Dieu. Si nous les aimons avec passion, Dieu va mettre dans nos cœurs ce dont nous avons besoin pour les amener à lui. Mais avant, il faut que nous les aimons. Avant, il faut que nous ayons de la compassion pour eux. Et nous ne pouvons pas avoir le nez en l'air. Oh, tu sais, moi j'ai fait Purpose Institute et je suis très calé dans... Non, non, non. Nous sommes tous pareils. Oh, moi je suis chef de huissier. Non. Nous sommes tous pareils. Nous servons seulement Dieu dans des capacités et des mesures différentes. Mais le même sang a été versé pour nous tous. La même croix a changé notre destinée à tous. Le même calvaire a été rendu disponible pour nous tous. Nous avons été baptisés dans le même nom. Pour certains d'entre nous, c'était même la même eau. N'est-ce pas? Alléluia. On ne change pas toujours l'eau du baptistère, n'est-ce pas? Il est traité, ok? Il est traité comme une piscine, mais on ne le vide pas chaque semaine. Certains d'entre vous, c'est cette même eau qui était là-dedans. Oh Seigneur. Pas de condescendance. Il n'y a pas de petits et de grands. C'est juste nous. C'est juste cette merveilleuse famille de Dieu. Il n'y a pas je ne sais pas moi, des rejetés de la classe basse et des autres qui sont... Non, 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 non. Nous sommes tous la même famille. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Amen. Alléluia. Les Congolais ne sont pas supérieurs aux Camerounais et les Gabonais ne sont pas supérieurs aux Congolais. Les Haïtiens ne sont pas inférieurs aux Canadiens. Nous sommes tous pareils.
Amen. On laisse toutes ces choses dans le monde. Et je vous dis, nous les Congolais, dans le passé, on pensait qu'on était le plus grand en Afrique. Jusqu'à ce qu'on sorte de notre pays. Amen. Oh, arrête de dire Amen. Je parlais avec quelqu'un dernièrement. Et il me dit, tu sais mon frère, nous pensions qu'on était les top. Mais là, tu sors à côté, tu vois, ils sont plus organisés que nous. Et pas de condescendance. Être propre à enseigner. Être propre à enseigner. Et justement, ce dont nous sommes en train de parler, nous devons être propres à enseigner, c'est-à-dire, nous devons dégager l'enseignement. Mais comment? Écoutez, la première des choses que tu veux faire quand tu vas enseigner à quelqu'un, c'est vraiment être proche de la personne. Comme je l'ai dit encore au début, les gens ne se préoccupent pas de ce que tu sais, s'ils ne savent pas que tu te préoccupes d'eux. Il faut que tu montres d'abord le souci et l'intérêt pour la personne. Sinon, ça ne va pas. Nous devons être propres à enseigner et regarder ce qui suit, doués de patience. Doués de patience. Nous devons être patients. Tu sais, Dieu a été tellement patient avec moi que je ne peux pas me permettre de ne pas être patient avec quelqu'un d'autre. Si je regarde ce que Dieu a dû retarder pour moi, wow, je prends du temps avec tout le monde. Il dit quelque part dans sa parole que nous allons être mesurés avec la mesure que nous mesurons les autres. Si toi tu as une patience comme ça pour les autres, écoute, Dieu va avoir aussi une patience comme ça avec toi. Mais si tu es patient avec les gens, Dieu va être aussi patient avec toi. Soyons patients, doués de patience. Il a utilisé le mot doué, c'est lourd, c'est pesant. Nous devons être patients avec les gens. C'est correct. On va te canceller les études bibliques. Quand on te cancelle les études bibliques, ne dis pas, oh mais attends, j'ai autre chose à faire là, tu ne peux pas. Non, c'est correct. Ben, on peut se reprendre. Quand est-ce qu'on peut se reprendre? Ça va, ça arrive. Mais toi, ne cancelle pas. Amen. Ne cancelle pas. J'ai fait tout, toujours tout pour ne pas canceller les études bibliques. Pour que je cancelle, il faut qu'il y ait une bonne raison et qu'il y ait rapport avec Dieu, ou que je sois malade là, dans mon lit. Amen. Ou que je sois peut-être malade qui peut te contaminer. Mais si j'ai juste le dos qui me fait mal, je peux venir faire l'étude biblique. Je le fais avec la bouche, pas avec le dos. Amen. Amen. Alléluia. Ne cancelle pas. Et très souvent, quand tu as besoin de repos, Dieu va te le donner. Très souvent, il m'est arrivé que je disais, je vais canceller celle-ci parce que là, je suis vraiment brûlé. Et la personne me dit, oh pasteur, on ne peut pas la voir aujourd'hui parce que, alléluia, je vais canceller. C'est Dieu lui-même qui a... Si moi j'avais appelé avant, j'allais porter la culpabilité de ça. Mais Dieu arrange toutes choses. Soyez doués de patience. Soyez doués de patience. Il y a des gens, pour les gagner à Dieu, vous devez investir de votre temps, de votre argent même, des fois. Avant, quand j'ai complété une étude biblique, j'amenais toujours la personne au restaurant. Mais maintenant, je ne le fais plus. Sinon, je vais me ruiner. Maintenant, j'ai fait 14-15 études bibliques par semaine. Imaginez-vous le budget.
Avant, quand j'en faisais 2, 3, après quand on finissait, on allait au buffet. On allait au buffet, on mangeait et on devenait des amis après. Et là, je pouvais leur enseigner la sainteté après. Mais des fois, tu dois investir de ton argent pour gagner la personne à Dieu. Écoutez, doué de patience. Regardez ceci. Regardez le verset 25. Il doit redresser avec... Non. Il doit redresser avec... douceur. Douceur, ce n'est pas seulement soft dans la voix, mais dans l'attitude, dans comment présenter votre vérité que vous avez. Faites-le avec douceur. Ne le faites pas pour heurter la personne. Faites-le avec amour. Avec amour. Ne frappez personne avec ces choses. Ne frappez personne avec la doctrine de Dieu. Mais nourrissez-le. Si un bébé une maman qui nourrit le bébé mange, et puis des fois, ça coule ici, la maman prend la cuillère, elle prend de l'autre côté, elle remet dans la bouche du bébé avec patience. Elle ne fait pas, toi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais certains d'entre vous, Dieu vous donne un bébé, vous êtes là en train de l'aider. Non, ça ne marche pas. Moi, je me rappelle de ces bébés que j'ai vus chez nous en Afrique. On faisait la bouillie de manioc, là. On faisait la farine de manioc, on faisait une bouillie, là. Le bébé, on le nourrissait. Il ne veut pas. On met la nourriture dans la bouche, on pince le bébé. Vous n'avez pas vu ça? Où est-ce que vous avez grandi? C'est comme ça que ça marche. Tu vas manger. Mais ne faites pas ça avec vos bébés. Avec douceur, redressez. Où est-ce que j'étais encore? Il doit redresser, verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Soyez patients et armés de douceur. Aimez tout simplement les gens. C'est la meilleure des choses que je peux vous dire. Aimez-les. Aimez-les. Vraiment du fond de votre cœur. Ne vous dites pas, bon, ok, je l'aime, bon. Non, aimez-les vraiment. Aimez-les. Et si tel n'est pas le cas, exprimez à Dieu qu'il y a un problème là-dedans. Je n'aime pas la personne pour qui tu es mort, Seigneur. Aide-moi à l'aimer. Vous savez, il y avait un groupe de personnes dans ma vie. J'avais un problème à les aimer. Il y avait un groupe, particulièrement, j'avais des problèmes, je vous le dis. Je n'avais pas confiance parce que j'étais trahi à plusieurs reprises. Pas par tout le monde, mais j'identifiais mes trahisons à ce groupe-là. J'ai dû prier à Dieu, j'ai dit, Dieu, enlève cela de moi. Dieu, je veux que tu donnes la compassion et l'amour de ce peuple en moi. Et Dieu a commencé à envoyer ces gens vers moi. Et du coup, j'avais 2-3 études bibliques avec les gens qui provenaient de cette région. Dieu peut changer ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu vas seulement à lui et tu le confesses, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il va te donner l'amour.
Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. N'est-ce pas ça notre but? Amen, amen. N'est-ce pas cela que nous recherchons? À chaque fois que nous allons faire une étude biblique, nous sommes en train de défaire le piège du diable dans la vie des gens. Alors, armons-nous de patience, armons-nous de douceur, armons-nous d'amour, armons-nous de bonne volonté et Dieu va nous utiliser. Si nous nous séparons du monde et que nous appliquons le principe, et rappelez-vous ceci, nous n'allons pas gagner si nous ne jouons pas selon leurs règles. C'est ce qu'il a dit. C'était quel verset encore? Verset 5. Nous n'allons pas gagner si nous ne luttons pas selon les règles. Les règles de Dieu sont là pour que nous puissions gagner. Mais nous devons les respecter. Et si nous les respectons, nous allons gagner. Étude après étude, âme après âme, jusqu'à ce que la trompette sonne. Écoutez, ne vous mettez pas une pression inutile. Vous n'êtes pas là pour transformer les vies. C'est Dieu qui transforme les vies. Mais si Dieu va vous utiliser comme outil, ne ratez pas cette opportunité. Soyez là et laissez Dieu vous utiliser. Amen. Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire des études bibliques. Nous sommes ceux-là qu'il a laissés ici sur terre pour faire ce travail-là. Et c'est un grand honneur et un grand privilège que de faire partie de l'équipe de Dieu ici sur terre. Et J. Peniel doit être fondé sur les études bibliques. Amen. L'étude biblique doit être le ministère le plus important. Tu peux le faire. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu me dis, oh pasteur, mais moi je ne peux pas enseigner, c'est pas grave. Trouve un frère qui peut enseigner. Amène-lui des gens qui veulent être enseignés et sois là et poursuivre, c'est tout. Amen. 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 Oh, moi je ne peux pas enseigner parce que je ne parle pas bien le français. C'est pas grave. Amène les gens qui ont besoin d'être enseignés et trouve un frère ou une sœur qui peut enseigner. Et allez, tu vas avoir ta part. Amen. Tu vas avoir ta part. Tu vas avoir ta part. Tu vas l'avoir. Donc, attelons-nous à l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous ne voulons pas être un club social. Amen. Nous voulons être une église. Et nous allons continuer de regarder à l'extérieur. Nous recherchons des dons. Les dons de Dieu, savez-vous? Les dons de Dieu, c'est pour l'évangélisation. Ce n'est pas pour s'entretenir les uns les autres. C'est pour l'évangélisation. C'est pour l'évangélisation, les dons de Dieu. Non, vous ne me croyez pas. Ça va être l'étude pour la prochaine fois. C'est pour l'évangélisation. Mais soyez armés de patience, mais commencez à faire quelque chose. Et le Dieu qui vous a amené ici, en ces lieux, il va voir à ce que vous accomplissiez ce à quoi il vous a appelé en ces lieux. Il va le faire. Regarde ton voisin, dis-lui, il va le faire. Et à ton voisin, dis-lui, tu es important. Tu comptes dans le royaume. Ton apport est nécessaire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une chose, je vais vous permettre juste, s'il y a des questions par rapport à des mises en situation dans les études bibliques, on va prendre 5 minutes. Ok, 10 minutes.
Oui, sœur Avia. Moi, j'ai besoin de passer tout à l'heure. Quand on fait la première chose, c'est dans notre créer le contact avec la personne. Vraiment, comme s'intéresser à la personne. Et si la personne, c'est quelque chose que tu connais déjà, genre, c'est vraiment ton ami, la personne de vraiment Ouais, c'est pourquoi très souvent, il est difficile de gagner ses proches. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ouais, amen. Amen. Pardon? Quand le prophète ne s'en Mais- honore, c'est ce que je dis. C'est ça. Et le prophète n'est pas honoré chez lui très souvent. Et c'est très difficile de gagner ses proches. Ses proches, on va les gagner par son témoignage, très souvent. Parce que eux, ils te connaissaient avant et il faut qu'ils voient l'après. C'est ça qui va jouer un plus grand rôle quand tu veux gagner tes proches. Mais si toi, tu t'es querellé avec tes proches, Dieu te sauve, tu continues encore à te quereller, ils vont dire, c'est Dieu là qui t'a sauvé, peut-être qu'il n'a pas fini son travail. Ou il n'est pas efficace ou quelque chose. Donc, c'est plus ton témoignage qui va gagner tes proches. Ça, c'est... il y a des gens, surtout connaissant notre culture africaine. Dans le passé, quand j'étais encore dans le service anglophone, et qu'il y avait des Congolais qui venaient à l'église et qui étaient plus âgés que moi, on me disait, ben, va enseigner telle personne. Non, je n'y allais pas. Parce que je sais que d'abord, étant jeune, étant congolais, ça ne va pas fonctionner là. Au moins, si j'étais d'un autre pays, déjà, ça allait être un plus. Étant du même pays en plus, fini. Là, j'ai envoyé quelqu'un d'autre. J'ai envoyé souvent le frère Benji. C'est comme ça. Quand il voit quelqu'un de différent par la race et tout ça, ah, ok, là, il va l'écouter. Ça, ce sont des choses de la nature qu'on n'y peut rien faire. Mais quand on les observe, on peut les mettre et faire que ça joue à notre avantage. On ne va pas perdre. Et c'était comme ça. Ben, Pasteur, des fois, tu as comme une compréhension que l'Esprit t'a révélé quand tu as médité sur un passage. Mais tout à l'heure, tu disais qu'il ne faut pas dire selon moi, mais tu sais, des fois, genre, tu lis quelque chose qui vraiment, le Seigneur te dit vraiment quelque chose qui a l'air vraiment d'être de Dieu, quoi. Et donc, est-ce que c'est comme, je dis, des fois, pour peut-être étayer un point, tu te bon, je vais te régler ça tout de suite. C'est quel esprit qui te révèle ça? Qui t'éclaire, qui te dit ça? L'Esprit de Dieu? Alors ce n'est pas selon toi, c'est selon lui. Mais c'est parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ouais, il faut que toi tu l'amènes comme si c'est de Dieu. Si tu l'amènes que c'est de toi, moi je ne suis pas intéressé. Et il faut que ça cadre avec l'écriture et il faut que la personne puisse faire le lien pour qu'il soit sûr que c'est vraiment de Dieu. Sinon, ça va être juste de moi, tu vois. C'est vraiment ça. Il faut que Dieu te révèle. Ben, c'est lui, c'est pas de moi. C'est pas selon moi. Et c'est pourquoi dans les échanges, il faut toujours revenir à la parole. Oui, tu dis ça, mais moi je ne le vois pas. Si tu peux me l'expliquer selon la parole, ça va. Mais ce que je vois, c'est que la parole dit ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui est mise en question. Ça doit toujours être la parole de Dieu qui est mise en question. Si c'est moi, j'ai tellement des pensées qui sont des fois bizarres que ça ne serait pas bon. Ça ne serait pas bon. Voilà. Oui, frère Mehdi. Commencez une étude avec une personne. Quelles sont les premières doctrines que vous allez aborder? Vous commencez par quoi? Ok. Quand je commence une étude, d'abord,
je n'aime pas, je ne veux pas faire les études qui sont, disons, courtes ou stand-alone. Une leçon, blablabla, non. Moi, j'aime qu'on établisse qu'on va se voir pendant longtemps, en premier. Donc, j'ai 12 leçons, je leur dis, j'ai 12 leçons, et vous allez voir, ça va être très intéressant. Et je leur dis souvent, il y a des choses là-dedans que vous avez vues, mais en faisant cette étude, vous allez voir que vous allez les voir différemment. Et vous allez découvrir certaines choses. Je sais que vous connaissez déjà, mais il y a des choses, des petits détails que vous allez découvrir. Dis-leur comme ça. Et après, quand je commence, la première chose que j'ai